qui est présenté par Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer votre revue de presse, un homme ? Un homme qui fait la une d'une grande partie de la presse européenne ce matin, Philomé. Il s'appelle Vladislav Eraskevich. C'est un athlète ukrainien de skeleton. Vous savez, cette luge disputée lors des compétitions de ces JO d'hiver de Milan-Cortina. Et ce dernier a été disqualifié car il arborait sur son casque, que vous voyez ici sur cette photo à la une du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le quotidien allemand. On le voit ici, donc sur son casque, des portraits, des photos d'athlètes et d'enfants ukrainiens morts au combat dans la guerre l'opposant à la Russie. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, je le disais, qu'il met à sa une avec ce titre « Front olympique ». Selon le CIO cité par le quotidien, il s'agit donc d'un message politique et les règles sont très strictes. Lors des JO, un athlète arborant ce type de message est automatiquement disqualifié. Le Guardian, grand quotidien britannique, le met également à sa une, cette fois-ci sans son casque, mais avec son jogging jaune et son bonnet bleu. Et nous explique donc que le CIO a pourtant voulu se montrer accommodant, l'autorisant à porter ce fameux casque pendant ses entraînements et en lui proposant de porter plutôt un brassard noir lors de la compétition. Mais ce dernier, nous dit le Guardian, s'est entêté. À noter également, nous dit le quotidien britannique, que pendant un temps, l'accréditation d'Eraskevich à ces Jeux même avait purement et simplement été révoquée. Le CEO qui est finalement revenu sur cette décision, l'autorisant donc à rester sur les sites de compétition. En tout cas, ici en France, le Parisien, vous le voyez ici dans ses pages intérieures, nous dit que l'Ukraine est fière et soudée derrière son porte-drapeau, car c'était le cas, Eraskevich était son porte-drapeau. À noter que d'autres athlètes ukrainiens dans ces JO d'hiver ont également rendu hommage à leurs collègues disqualifiés, en mettant notamment un genou à terre. Le disqualifié, c'est faire le jeu de l'agresseur et de la Russie, a notamment réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cité par le Parisien. C'est une décision aussi incompréhensible que contestable, nous dit de son côté Libération ce matin, qui consacre aussi un portrait à ce skeletonneur, vous le voyez, qui ne voulait pas se taire. L'athlète ukrainien avait de bons arguments qu'il a exposés d'ailleurs au CIO, et il l'a dit, il a notamment cité l'exemple d'une athlète américaine qui avait brandi la photo de ses proches disparus, d'un Israélien qui avait affiché sur sa kippa lors de précédents Jeux les athlètes morts lors des JO de Munich. Vladislav Eraskevich est en tout cas dévasté, nous dit-il, et sportivement on peut le comprendre car il était 4e des derniers mondiaux. Il ambitionnait logiquement une médaille à ces JO de Milan-Cortina. Ils ont fait le jeu de la propagande russe, dit-il, et ils m'ont privé de mon rêve olympique, Philomé. Dans la presse également, ce vendredi, Antoine Fenault, un méga contrat. Sur le point d'être conclu, en tout cas, le ministère de la Défense indien a donné son feu vert à l'achat par New Delhi de, tenez-vous bien, 114 avions de combat Rafale. La Tribune, ce matin, le met à sa une. Il se réjouit, l'Inde signe pour 114 Rafale. Vous le voyez, nous rappelle qu'il s'agit d'un accord historique qui semble sur le point de se conclure, de 30 milliards d'euros. Le Figaro, propriété du groupe Dassault qui fabrique le Rafale, il faut le préciser, l'évoque aussi ce matin dans ses pages économiques et nous rappelle que pour l'heure, rien n'est encore signé en bonne et due forme. L'avionneur et l'Inde sont dans ce qu'on appelle rentrés en négociation exclusive. Mais l'accord est donc en très bonne voie. Hasard ou pas, Emmanuel Macron, lui, sera en Inde du 17 au 19 février pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Une officialisation pourrait donc intervenir à ce moment et serait donc du meilleur effet, vous l'avez compris. Le Monde, de son côté, nous donne les détails de ce projet d'accord pharaonique, car il faut l'appeler ainsi. Une grande partie de ces Rafales seront en effet construits en Inde sous une forme de licence, donc contrat qui s'accompagne aussi de missiles qui vont équiper l'avion de combat. L'Inde, qui, on le rappelle, avait notamment engagé des Rafales dont elle dispose déjà dans son armée de l'air au Cachemire lors d'un court affrontement avec le Pakistan et qui veut moderniser grandement son armée dans un contexte de tensions mondiales croissantes et notamment et en particulier avec la Chine, Philomé. Vous vouliez aussi nous parler d'intelligence artificielle ce matin. Sous deux aspects bien différents, vous allez le voir, Philomé. Le premier, peu réjouissant,
puissant concerne la face cachée de l'IA. On l'évoque régulièrement, il s'agit des data centers. Libération s'est rendue ce matin, vous le voyez ici, dans le Nevada, à l'ouest des États-Unis, où le boom de la construction de ces data centers dans l'État américain ne fait pas que des heureux. Là-bas, vous les apercevez sur cette photo, ces gigantesques entrepôts poussent comme des champignons, de quoi interroger et aussi créer des tensions avec les habitants. Ces infrastructures sont en effet très gourmandes en énergie et en eau et sont implantées dans une des régions les plus sèches des États-Unis où la gestion de l'eau est logiquement un enjeu majeur. Les entreprises de la tech sont attirées par une fiscalité avantageuse, notamment mise en place par le Nevada, et promettent notamment de recycler l'eau utilisée pour refroidir les serveurs abrités par ces data centers. Mais la demande en énergie est considérable. 4 centrales à gaz, tenez-vous bien, Philomé, devront ainsi sortir de terre pour alimenter en énergie ces fameux data centers. L'IA, face cachée, on vient d'en parler, face visible, voire spirituelle. Maintenant, ça, c'est La Croix qui en parle ce matin. Il se pose une question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider les prêtres dans leur mission ? Le quotidien d'inspiration catholique se demande donc si les prêtres peuvent utiliser ChatGPT, pourquoi pas, ou d'autres comme Mistral pour préparer ces homélies. Certains s'y sont convertis, nous dit notamment La Croix, pour gagner du temps lors de la préparation des messes, des mariages ou pour tout simplement retrouver des citations précises des évangiles dont ils ont besoin et qu'ils ne connaissent pas précisément. La conférence des évêques de France, nous dit La Croix, a ainsi organisé un séminaire sur l'IA. Illustration, nous dit La Croix, qui relaie la position de l'Église que l'institution n'est pas technophobe, loin de là. Pourtant, certains s'interrogent, nous dit La Croix. Le Christ a voulu passer son message à travers la chair et donc l'homme, nous dit certaines autorités de l'Église. Les homélies préparées par IA peuvent être fades et inadaptées au public. Alors, oui à l'IA pour l'intellectuel, nous dit-on, mais pas pour le spirituel. Pour certains, les voies du Seigneur, vous l'avez compris, restent toujours bien impénétrables, Philomé. Certains